Voilà. David, je vais boire à ta santé. In vino veritas. Et moi à la tienne. David, on va continuer aujourd'hui la vérification des mots hébreux dans le Coran qu'on a commencé il y a un certain temps, mais on a voulu associer les intéressés à ce cours. Alors, on fait comme ça, on prend un terme du Coran et dans un dictionnaire du Coran selon les racines des termes. On vous en donnera les liens après. On vérifie si ce terme est en hébreu. On vérifie ma traduction, la traduction de Chouraki qui se veut littérale. Et on va voir une occurrence dans le Coran. S'il n'y a pas le terme en hébreu, alors on passe à un autre. C'est aussi simple que ça. On a déjà fait un certain nombre de termes. On est maintenant à la lettre B, Sin, Kaf. B, C, Kaf. Le chapitre 50 du Coran, le verset 10. Ce n'est pas nécessaire, je crois, de le mettre devant les lecteurs. Qu'en penses-tu, David? Non, on peut l'expliquer d'abord. On peut le lire, le verset. Voilà, mais alors, tout d'abord, on peut dire que c'est un apax. Cela signifie qu'il n'apparaît qu'une seule fois dans le Coran, n'est-ce pas? Exact. Et tu peux le lire et donner la traduction et on verra si ce terme se trouve, est un terme en hébreu et est-ce qu'il se trouve dans la Bible, oui ou non. Voilà. Et si non, on passe à un autre mot. Alors, oui. Le verset dit « وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلَعٌ نَضِيدٌ » Le terme concerné, c'est basikat. Et ma traduction, elle est palmier élancé au régime superposé. Ce qui nous intéresse, c'est le terme basikat, que j'ai traduit par élancé. Le Chouraki, il a traduit qu'on suit, et les palmiers au tronc sur il a traduit donc surmonté de régime. Moi, j'ai traduit élancé, basikat, laha tal'un nadid. Alors, voilà. Est-ce que ce terme a quelque chose d'hébreu? Non, non. Et ce n'est pas une racine hébraïque. Oui. Et il ne se trouve pas dans la Bible. D'accord. On ne va pas s'attarder, on passe au suivant. Très bien. Alors, mais est-ce que ça te dit quelque chose? Tu veux qu'on vérifie si la traduction est correcte après toi? Les palmiers élancés. Basikat, ça veut dire oui, quelque chose d'élevé, etc. Et lui, il l'a traduit autrement. Mais tant que ce n'est pas de l'hébreu, ça ne te concerne pas. Le contexte peut être compréhensible, mais je ne peux pas te dire d'un point de vue étymologique. Oui, ce qui nous intéresse, c'est l'hébreu. Voilà. Quelle est son origine étymologique? Je ne pourrais pas te le dire. Très bien. Alors, on passe au verbe. Lorsque je parle, on me voit ou oui, c'est très bien. C'est très bien. Tant qu'on ne fait pas de partage, lorsque moi je parle, c'est moi qui apparaît. Lorsque c'est toi qui parles, c'est toi qui apparaît. C'est parfait. Donc, on ne fait pas de partage. Et maintenant, on va passer au verbe suivant. Basala. Alors, Basala, il se trouve dans un seul verset. Dans deux versets. C'est le même verset, mais c'est le chapitre 6, verset 70. Alors, on va lire le verset
comme ça, verset 6, excusez, nous devons chercher ce verset dans le texte coranique, dans mon édition, ma traduction française du Coran, voir ce qu'il en est 6,70. Vous voyez? Alors, il dit ici, وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ تُبْسَلَ. Et il continue, لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلُوا كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أولئك الذين أبسلوا de nouveau il se répète بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم. Et moi je l'ai traduit moi je l'ai traduit s'exposer à la perte, s'exposer à la perte. Ça, c'est sa manière de traduire, exposé à la perte. Et Chouraki, il le fait 6,70. On va voir comment on l'a traduit. Chouraki, 6,70. Moi, je parle des chiffres suisses, 70. Juste une seconde que je vois comment Chouraki a traduit 70. Alors, 70. Pour que leur être ne se perde pas. Alors, ne se perde pas, c'est presque le même sens que chez moi, s'exposer à la perte. Moi, c'est ça ma manière de traduire. Est-ce que ça a quelque chose d'hébreu? Alors, il y a en hébreu une racine qui ressemble à celle-ci, mais qui est avec un shin. Oui. Et pas avec un sin. Cela est possible parce que c'est une question de diacritisation. Par contre, en hébreu, c'est dans un sens différent, qu'on peut le comprendre dans le même sens. Bachel, en hébreu, c'est être mûr à quelque chose. Être mûr. Mûr, dans le sens de mûrir, être prêt à quelque chose. Être réceptif de. Pas réceptif, c'est plutôt cuisiner à quelque chose. Par exemple, on dit tu ne feras pas frire ou travailler dans la cuisson, tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. En hébreu, c'est lo tebachel. Donc on voit la racine bachel. Ça signifie préparer, se préparer à quelque chose, mais pas dans un sens négatif de perte. On peut aussi se préparer à quelque chose de meilleur, bien que quand on fait cuire, en principe, ça disparaît. On le travaille. Voilà, on le travaille. Est-ce que ça a un lien? C'est douteux, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Question, est-ce qu'il y a d'autres occurrences dans la Bible à part ces versets-là? Des dizaines d'occurrences. Et toujours dans le même sens. Et toujours dans le sens de faire cuire quelque chose, de lui changer sa matière en cuisson. Ou alors un arbre où son fruit devient mûr. Donc, il devient, comment dire, mou. Et il va à sa perte. Puisque quand un fruit mûrit un peu trop, il se détruit. Donc, écoute, on peut l'ajouter dans la notation, disons en hébreu. Tu me donnes l'occurrence en hébreu et pour celui-là de tu ne cuisineras pas. Et puis, moi, je vais vérifier cela en hébreu et je le copie chez moi pour à toute fin utile. D'accord. Tu me donnes une occurrence, ça me suffit, ou deux.
Et D'accord. puis, moi, je Alors, l'ajoute dans la notation. d'accord. Alors, en hébreu, cette racine apparaît, je vais prendre mes lunettes, plus de 30 fois. D'accord. Alors, tu me Donc, donnes c'est une ou deux. une racine qui est très utilisée. Oui, d'accord. Par exemple, le verset de la Torah où il dit tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère est très connu. Mais je vais essayer de te trouver une autre occurrence Dis-moi. que, par exemple, se trouve dans le prophète Joël. Dans Joël, tu dis Joël le prophète 4, Joël. 4, 13. 4, 13. 4, 13. Voilà. Alors, oui. Où le verset dit Attends. 4, 13, parce que, écoute, Joël 4 n'existe pas, le chapitre 4 dans le Coran que j'ai, dans la Bible que j'ai. Peut-être que la numérotation que tu as C'est 3. alors, Peut-être c'est 3. chez Oui, moi, peut-être. c'est Oui, 4, 13. Alors, il y a écrit 13. comme ça. Shilhu Magal Kibashal Katsir. Oui, alors c'est chapitre 3, verset 13. Alors, qu'est-ce que signifie? Alors, c'est oui, elle dit lancer la faucille, la boisson est mûre. Voilà. Lancer Oui, la faucille parce qu'il faut couper la moisson, parce que la moisson est déjà prête à être coupée, à être donc finalement, quand on coupe quelque chose, on le détruit. Il est terminé parce que là, maintenant, les plants de blé sont déjà secs oui, et avec la faucille, on va le couper. oui, très, Donc, très bien. il Alors, y a d'un point de vue étymologique quelque chose qui ressemble à Bassel. Bassel, alors c'est, Dans le oui, Coran, ça alors, se trouve dans un seul verset, mais dans la Bible, on a dit Joël 13, combien on a dit? non. Alors, 3, 3, 3, et 13, voilà. 3, 13. Chez moi, c'est Dans, 4-13 parce que la dans le coupure, sens de la coupure du mûrir, chapitre est différente. Hein. de mûrir ou cuire, Non, ou, là, ici, c'est mûrir, puisque ou c'est dans le sens de mûrir. de Tu vois, mûrir, donc à devenir, à se détruire, à devenir, et c'est la fin. Quoi. David, peut-être ça peut te dire quelque chose. En arabe, on a des noms propres, Basil. Basil, ça veut dire courageux. Ah, Basil. Alors, c'est lié au basala, ça veut dire être courageux. Mais ici, étrangement, ce n'est pas dans ce sens-là que et le même, Coran. et même dans le Coran, ce n'est pas dans ce sens. Dans le Coran, c'est un sens de destruction plutôt. أبسلوا أولئك الذين أبسلوا ça veut dire أبسلوا أبسلوا c'est étrange comme verbe et je peux te dire moi je ne l'ai jamais utilisé et je ne l'ai vu jamais utilisé ailleurs. Voilà. Donc, c'est ça qui me porte à penser que c'est un mot étranger et qui n'est pas en arabe, ce qu'on appelle en arabe, mais qui pourrait avoir été pris de la Bible. Mais, Autrement, mais ça n'a pas le même sens hébraïque. ça a un Tu sens vois. proche. Ça a un sens Mais proche. peut-être, est-ce que c'est araméen? Est-ce que l'araméen, Je vais on a vérifier, je vais vérifier s'il se trouve par exemple, Daniel dans ou Daniel. Ézéchiel? Voilà. Il ne se trouve pas dans Daniel. Et moi, il me semble une racine totalement hébraïque parce qu'il y a beaucoup d'occurrences. Dans le Coran, euh, quand il y a un mot avec un seul verset ou un apax, c'est carrément un apax, donc il faut se demander mais pourquoi? Alors que dans la Bible, ce verbe-là est très très souvent employé. Très souvent. D'accord, d'accord, Voilà. d'accord.
D'accord, mais comme tu vois, notre ami Shuraki a donné un sens tout à fait différent de la Bible oui, et se perdre. se perdre. Ça peut, quand quelque chose est cuisiné, hein, il Oui, perd de sa contenance. Il n'est peut-être, plus ce qu'il est. peut-être, mais on l'ajoute. Il se peut qu'il y a. Mais après, je verrai dans un autre dictionnaire si c'est D'accord. un terme qui proviendrait de l'éthiopien ou de l'araméen ou de D'accord. l'hébrite ou autre. On met Je ça, verrai. on met ça avec un point d'interrogation, un doute. Oui, On ne sait pas. on met ce qu'on a trouvé en hébreu, quitte à vérifier après qu'est-ce que ça donne. D'accord. Formidable. On Maintenant, passe. on passe au verbe suivant. Et alors, cher lecteur, vous voyez, cher auditeur, vous voyez comment on fait. On passe d'un verbe à l'autre à travers un dictionnaire des verbes coraniques par racine. Alors, maintenant, c'est basin min. Mhm. Basama, en fait, signifie sourire. Euh, Sourire. Alors, sourire, tabassama ou bassama, et ici, c'est très drôle, le verset, je vais te le lire. Alors, le verset dit les choses, et là, peut-être, ça va m'aider à mieux comprendre le terme. Alors, alors je vais vous donner le contexte. Alors, c'est dans les versets, c'est une histoire de Salomon qui dit le contexte est le suivant, probablement. C'est Salomon qui parle avec les fourmis. Et, et les fourmis qui disent les uns aux autres, éloignez-vous, autrement les soldats de Salomon risquent de vous écraser. Et Salomon sourit. Mais il dit فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهِمْ. Et il sourit, riant de ses paroles. Il mhm. sourit, riant de ses paroles. Je sais que c'est une histoire talmudique, ça veut dire dans les légendes juives, pas dans la Bible. 27 et 19, 27 et 19, on va voir Shuraki, comment Shuraki l'a traduit, on a dit, c'est 27, 19, 27, 19, on veut regarder 27, 19, 27, 19, 19, on va regarder, pas de problème, 19. Suleiman sourit, riant de telles paroles. Alors, est-ce que c'est un verbe en hébreu et quel est le sens? Tout d'abord, Samy, Oui, il faut de nouveau remarquer que c'est un apax. Cela signifie qu'il n'apparaît qu'une seule fois dans le Coran. exactement, Et exactement. lorsqu'il y a un apax, il faut toujours se demander pourquoi. Alors, cette racine existe dans la Bible, elle est mentionnée plus de 40 fois, Oui, mais encore une fois, avec une et petite. Chine. Non, non, avec un signe, mais surtout avec une petite différence de sens. Oui, Mais moi, je vois très bien le lien. oui, Et je vais essayer de t'expliquer cette différence de sens. oui, C'est que cette racine dans la Bible, c'est un onguent. Ça signifie que c'est quelque chose comme une petite drogue qui est donnée pour rendre quelqu'un joyeux.
Bassem, Ah, Bassem, ce ah, sont les drogues qui ont été données, qui ont été mis par les Kohanim autour des sacrifices pour avoir une bonne odeur et pour que les gens soient parfumés. Ça signifie se parfumer, sourire, être bien dans sa peau. c'est de la drogue. C'est une sorte de drogue. Il y en a même qui ont fait des recherches pour se demander que, parce que c'est un mot composé, kané bassem. Est-ce que bassem, et ils ont dit que ce n'est pas du cannabis. Non, ce n'est pas du cannabis. C'est pire ou c'est moins pire? C'est moins pire. C'est un parfum qui donne de la joie. Ça, c'est dans la Bible. Et c'est mentionné des 40 fois, 50 fois. Très, très Dans, intéressant. dans le Talmud, Ouais. ce verbe, cette racine hébraïque biblique qui signifie mettre des parfums pour se donner de la joie, Ouais. a déjà basculé vers dans le sens de se saouler Ah, et d'être joyeux, tu vois, exubérant, ah. de joie. Alors, elle a exubéré. Alors, on peut dire qu'elle a exubéré. Voilà, et de rigoler. Par exemple, dans le Talmud, on dit que à Purim, tu sais que à Purim, c'est la grande fête où, Le carnaval juif. le carnaval, les judaïques qui rigolent à tel point, ils disent à Purim, il faut se boire Oui. et se droguer, Oui. et être dans une atmosphère de rigolade. En deuxième état. Alors, État second. à tel point, En état second. voilà, à tel point qu'on ne puisse pas faire la distinction entre Haman, celui qui a voulu tuer les Juifs, et Mordechai, l'oncle de Esther qui a voulu défendre les Juifs. Donc, ils ont dit, C'est intéressant. comment dire en français, c'est quelqu'un qui est complètement… Sonné. Voilà, non, mieux que sonné, c'est quelqu'un qui a tellement bu qu'il est, tu vois, dans la rigolade, dans l'exubérance, il rigole, il n'est plus dans… Il est, comment dire en français, un peu… Saoulé. Les Français ont une… Comme ça, ils disent comme ça, c'est-à-dire qu'il est complètement dingo. Oui, très bien. Alors, donc, pour moi, c'est une racine hébraïque. Alors, oui. Alors, la traduction exubérée, et il faut trouver dans des synonymes en français quelque chose qui nous rappelle sourire. D'ailleurs, regarde comme le Coran n'a pas vraiment compris ce mot parce qu'il dit sourire et ensuite dahaka. Oui, parce que tu ne peux pas sourire et rire. Et rire. Or, dahaka, c'est plus fort que sourire. Oui. Donc, la traduction sourire n'est pas la bonne. Puisque c'est exact. Pour cela, moi, je te dis que ça n'a pas. C'est drôle, le texte. Voilà. Comment tu peux sourire en riant? Ça n'a pas de sens. Tu es d'accord? Tu as disparu. Alors, mon ami David a disparu. Bon, alors moi, je vais reprendre cela, je vais l'écrire chez moi. Alors, oui, David, ça va. Je t'ai perdu une seconde, on n'a rien fait et ça va très bien. Alors, moi, je vais. Alors, en hébreu. Est-ce que tu peux voir des synonymes de être saoul en français ou c'est pas c'est saoulé parce que là en fait c'est pas le Talmud, c'est la Bible et c'est probablement plus proche le premier sens. Alors, je vais voir ça dans exubérer, qu'est-ce que ça peut signifier. Exubérer, on va vérifier et trouver un terme plus exact pour qu'il correspond à l'hébreu et arabe et au verset lui-même. Voilà. Ça n'a pas de sens sourire. Non. Riant de ces paroles. Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Alors, je vais voir, par exemple… Il exulta. Exulter, bravo. Oui. Exulter.
il Oui. exulta, il exulta, il exulta, exulta, et riant de ses paroles, oui, Voilà, ça irait mieux. Exulta, tout à fait, tout à fait. riant de ses paroles. Alors, tu me donnes une occurrence dans la Bible. Voilà, d'accord. On peut dire allègre aussi. Euh, Tu vois, allegro, en italien, allegro, oui. Mais oui, est-ce qu'on dit en français allègre? allègre, oui, mais allégrant, non. Et non, parce qu'il faut un verbe. Il faut On un ne peut verbe. pas s'allégrer. Non, Non. elle se réjouit Il se réjouit. Oui, oui, c'est bien. parce que c'est une jouissance. Oui, oui, il se réjouit, il exulta, Ah, il qu'est-ce que tu préfères, réjouir ou exulter? réjouir, c'est très beau. Il se réjouit. Il se Oui. réjouit. C'est comme quelqu'un qui a vu que, tu vois, il est, il est content de ce qu'il a entendu. Ça lui fait plaisir. On peut dire, il est hilar, comme on dit. Hilar, c'est très bien aussi. Oui. Il devint hilar. Non, hilar et rire. Hilar, c'est encore plus que rire. Oui. Alors, il se réjouit, Oui. riant, ou il exulta, non, il sait, non. Oui, bon, on verra. On verra, mais Donne-moi une occurrence. Donne-moi une occurrence. Voilà, je vais t'en donner une. Et il y en a beaucoup. Oui, Alors, il me suffit une. Il me suffit une. Une Qui donne un sens. Il y a un rapport avec le sens de parfumer, être joyeux avec grâce Un produit. Voilà, à ce produit-là. Voilà. Alors, voilà. Alors, par exemple. Sentir, se sentir réjoui grâce à un parfum, Voilà. un parfum, parfum drogant ou bien non? Un parfum. Un onguent, tu vois, dans le sens, pas de drogue, mais plutôt de quelque chose qui donne une très bonne odeur. Un chantant. Non. Comment? Un chantant, un parfum, un chantant, qui enchante les gens. En chantant, oui, voilà, qui. Donne-moi une occurrence maintenant. Alors, On est pour qu'on voit. Une occurrence de, par exemple, du cantique des cantiques. Tu vois? Ah, oui, alors ça va très bien. Si c'est des cantiques, ça doit être bien. Voilà, par exemple. C'est quelque chose de joyeux. Voilà, de joyeux. Alors, c'est le cantique des cantiques. Hein, oui, quel chapitre? 5.13. 5.13. Oui. Oui. Donc maintenant, on va vérifier 5, le chapitre 5, le verset 13. Ces jours sont comme des parterres d'aromates, des massifs parfumés. Voilà. Alors, 13, des Béchem. Alors, oui, alors c'est ça, je vais prendre ce verset. Voilà. Alors, je vais te lire ce verset-là, cette partie du verset en hébreu. Les hayaou, ça signifie ses joues, ses joues, qui est arugot abosem, comme des parterres de parfums, de parfumerie. Elle est tellement contente, la bergère, de rencontrer son amoureux, qu'elle fait une allégorie. Et quand elle est en train de l'embrasser, elle compare ses joues à des parterres de parfums qui l'exultent, qui la rend allègre. Oui, oui. Voilà, donc on comprend le contexte. Oui. Oui. Les hayav, Mégadalote, qu'est-ce que c'est
qu'est-ce que c'est mégadolote? Massif. Les hayav, qui est arogot, comme des parterres, comme, c'est-à-dire comme des plantes de parfum. Oui. Voilà. D'aromates, de parfum, de quelque chose qui rend allègre et joyeux. Oui. Mégadolote, et après, continue la phrase, si tu l'as en hébreu. Non, là, je n'ai que les mots. Voilà. Ah, ben, oui. C'est un lexique que j'ai fait en hébreu sur les mots et les racines verbales. D'accord, on utilise ton travail, voilà. Alors, c'est cantique des cantiques, donc, des cantiques. Et on a dit, quel chiffre on a dit, cantique? Alors, le 5, 13. 5, 13, 13, 13, 13, très bien. Très Maintenant, bien, alors, oui. si tu veux une occurrence sur les Kohanim, qui mettaient ce parfum-là sur l'autel des sacrifices, Oui, pour qu'il n'y ait pas une mauvaise odeur, pour que ça parfume tous les environs, je peux te donner une autre occurrence. si tu peux, oui. Alors par exemple, 35, 28 dans l'Exode. L'Exode 35, 28. Exode. Ouais, 35. attends. Non, je vais te donner une autre exemple. 30, 23 dans l'Exode. Exode 30, 23. 30, 23. Très bien. Exode 30, 23. Alors là, Exode 23. Pour toi, prends ces parfums de choix. Voilà. 500 cycles de myrrhe vierge, la moitié des. Alors, c'est histoire de parfum, en fait. Parfum, oui. Des parfums qui ont une tellement bonne odeur qui rendent les personnes joyeuses parce qu'il faut croire que des fois, des bonnes odeurs. Mais on est à second. Pour toi, prendre des parfums, oui. Par exemple. Ça met en bonne position. Voilà, par exemple, une fois, j'ai ramassé dans notre région, il y a de ces parfums, par exemple, de l'hysope. Et j'en ai ramassé et je les ai mis dans ma voiture à côté de moi. Oui. Et le parfum était tellement fort, les fenêtres étaient fermées. Je t'assure, je suis arrivé chez moi, j'avais la tête qui tournait. Oui. Et j'étais joyeux, j'étais en allégresse. Mon épouse m'a dit, oui, c'est clair. Voilà, donc ça a un lien pour moi. Alors, tu me redonnes la référence, Exode. Alors, dans Exode, oui. Exode. 30, 23. 23. Voilà. Alors, moi, je dis, il se réjouit riant de ces paroles. En hébreu, se sentit réjoui grâce à un parfum enchantant. Oui, et des choses comme ça. Voilà. Et alors, on va après, c'est moi qui va faire le travail pour voir comment on va travailler. Le lien sémantique existe et c'est une meilleure traduction de dire que Salomon était en joie, se réjouit et se mit à rire, plutôt qu'il sourit et se mit à rire. Jouisseur. Oui, il se réjouit, il s'est réjoui de ce qu'il a entendu. Oui, il ne s'agit pas de sourire, effectivement, parce que ce n'est pas de sourire qu'il s'agit, parce qu'il ne peut pas sourire et rire en même temps. Voilà. Oui. Donc la traduction est fausse. Oui, c'est ça. Alors j'écris Salomon. Salomon ne pouvait pas sourire et rire en même temps. Oui,
Et alors, ne pouvait pas sourire. Et oui, alors moi, je dois enregistrer ça parce que ça, c'est important, ce qu'on a fait maintenant. Bien, on passe à un autre verbe. Oui. On passe à un autre verbe. Et alors maintenant, on a fait Bassama et après Bashara. Bashara. Alors, Bashara, en fait, ici, il est très utilisé dans le Coran. Alors, il a plusieurs sens. Il a Al-Bishara, ça veut dire donner la bonne nouvelle. Oui. Al-Bishara. Est-ce que c'est une traduction ou bien c'est une explication? Alors, attends, après, je t'ai dit, et ça peut aussi signifier être humain, le bachar, Oui. et prendre quelque chose de bon augure, et une bonne information, une bonne nouvelle, ou faisant une bonne annonce. Alors ici, de nouveau, Dahika Mustabshira, riant et s'attendant à une bonne nouvelle, ça veut dire, oui, espérant quelque chose de bien. Voilà les différents sens. Donc, c'est un terme qui est très utilisé, Bashara, ou Bashara, ou Bushra, ou Bashar. Donc, voilà. Et est-ce que ça te dit qu'on prend le premier exemple? On prend le premier verset, si tu veux. D'accord. Alors, pour moi, il est clair que c'est un mot hébreu. D'accord. Alors, en hébreu, ce n'est pas avec un shin, c'est avec un sin. C'est donc une question de diacritisation. En hébreu, ce terme est utilisé plusieurs centaines de fois dans la Bible. Plusieurs centaines de fois. Dans le sens. Dans le sens. Et par exemple, dans quel sens? Dans quel sens? Tu vas tout de suite comprendre le lien sémantique et comment ça s'est développé d'un sens pour arriver à bonne nouvelle. D'ailleurs, lorsque nous parlons des évangiles en hébreu, nous disons Habesora. Habesora, ça vient de cette Boshra. Boshra. Ça signifie la bonne nouvelle. La bonne annonciation. La bonne annonciation. Alors que tu vas me dire, mais quel rapport entre Bassar, qui signifie en réalité en hébreu l'humain, et bonne annonciation? Eh bien, le lien est très simple d'un point de vue sémantique. C'est qu'une annonce, elle est soit annoncée par un ange qui prend très souvent une apparence humaine et donc une incarnation. En hébreu, Bassar, ça signifie incarnation, carne, la viande, l'incarnation, carne, dans le sens latin, s'incarner. S'incarner. Donc, c'est ou bien un ange qui vient, qui s'incarne en apparence humaine et qui amène une bonne nouvelle, ou alors c'est un être humain lui-même qui vient amener la bonne nouvelle. Mais en fait, ce terme-là, le Bachar, Marie voyait un être humain dans le Coran. Voilà. Donc c'est une racine hébraïque et je vais te donner quelques occurrences que tu vas voir comment c'est passé dans le sens de apparence humaine, Bassa, incarnation, carne en latin, et au sens de quelqu'un qui annonce une nouvelle. Parce que une nouvelle doit être annoncée ou bien directement de Dieu, mais alors là, c'est quelque chose d'exceptionnel, ou alors par un ange, ou alors par un être humain. Et donc, dans la Bible, il y a tout cet éventail. Par quelqu'un qui s'incarne. Un ange qui s'incarne en humain pour annoncer une nouvelle. Pour pouvoir le voir, évidemment, parce que s'il vient parce sous forme d'ange, on ne peut pas le voir. Parce qu'il va parler
à la personne. Donc, il prend une apparence humaine. Oui, oui, Ou alors, oui, tout oui. simplement, c'est un être humain qui apporte une annonce, qui annonce quelque chose. Et Très je vais bien. te donner les exemples Oui. de Alors, ces… David, Oui, parce qu'on aura plusieurs exemples là, est-ce que tu peux me donner une première occurrence de annoncer? annoncer, d'accord. Parce que comme ça, on va donner l'exemple. Mhm. Alors, tu vas prendre par exemple dans Isaïe. Alors, Oui, Isaïe, on va prendre dans Isaïe, oui, et Isaïe, et c'est la Bible. Isaïe, Isaïe, alors, alors c'est attends, Isaïe, oui, c'est 61, quel 1, chapitre? 61, 1. 61, oui. Et le verset 1. L'Esprit du Seigneur est sur moi car Yahvé m'a donné l'onction. Il m'a envoyé porter la nouvelle, la bonne nouvelle, la nouvelle aux Voilà, pauvres. voilà. Et, En et, hébreu, en hébreu, je vais te lire ça. Hein. Ya'an, Mashah, Yahwa, Oti, Levaser, Anawim. Alors, la traduction littérale, c'est parce que Yahvé m'a donné l'onction pour apporter, pour annoncer aux pauvres, aux humbles. Ce verset-là a été repris dans les évangiles, ouais, mot à mot. les pasteurs. Euh, 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 alors, relis le verset calmement. Voilà. Bon. Ya'an, Ya'an, Adoni Yahoo alayhi Ya'an, oui, oui, Ya'an, oui, Mashah. Ya'an, c'est parce que Mashah m'a donné l'onction, m'a mis oui, de l'huile. Masaha. Yeah, en arabe, c'est Masaha. Yeah. Alors, Yahwa, Yahwa a dit Anna, Oti, moi, moi, les bassers, les bachers, ça oui, signifie oui, apporter, pour annoncer, oui, annoncer, Anawim, c'est Anawi, les humbles, les humbles, ou annoncer, aux pour, humbles. mais il est où? Au, Il y à a la pas, proposition. comme c'est un verbe transitif, parce qu'il a la forme Ah, verbale ici. alors, pour informer les pauvres, donc, Voilà, pour informer les humbles. pour informer, pour apporter Et l'annonciation ou pour informer. voilà, pour annoncer aux humbles. Alors, Oui, mais comme il n'y a pas au, non, mais alors, c'est un verbe transitif, donc il n'y a aucun problème. Mais en ce, hébreu, oui, d'accord. ce verset-là Oui, a été repris par Jésus lui-même. oui, juste, juste. Et Oui, c'est pour ça que ça s'appelle la bonne nouvelle. En réalité, ça signifie l'annonciation. oui. Alors, on va reprendre la traduction. L'Esprit Seigneur est sur moi car il m'a donné l'onction, il m'a envoyé porter la nouvelle. Mais c'est pas porter la nouvelle pour informer, Pour annoncer pour annoncer aux aux humbles. pauvres, Voilà. pour annoncer aux pauvres, pour annoncer aux pauvres. Alors, ici, pour annoncer pour annoncer aux pauvres, oui, et ça, c'est dans Isaïe. Quel chapitre on a dit? On Alors, dit Isaïe, c'est 61, 1. 61, 1. 1. Voilà. Et très bien. Alors, ça, c'est très bien. Maintenant, on va voir, et ça, je dois le mettre en rouge parce qu'après, je dois vérifier tout étymologiquement, très bien. Maintenant, il faut voir dans le dictionnaire qu'est-ce que c'est. Alors, et, 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 tous les versets qui ont dans le sens de Bachara, on va les passer outre. Et, alors, après,
et tu vois le chapitre 2, verset 187. Oui. Alors, فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. باشروهن, ici, ça a un autre sens. Ça veut dire, attends, je vais te donner le sens exact et comment moi je l'ai traduit. C'est dans quel verset? Alors, juste une seconde, je te le donne. Attends, je vais te donner le verset. Oui, Bashiruhinna. Alors, 287. Et moi, je l'ai traduit abordez-les. Ça veut dire aller vers les femmes. Abordez-les, aller aux femmes. Et chez Shuraki, c'est deux, on a dit, c'est pénible, 287, Bashiruhinna, 187, 187, 187, on cherche dans Shuraki comment lui il a traduit, puisque lui il traduit souvent littéralement alors alors ici Bashiruhinna, alors ici alors en fait les Corans enfin un Bashiruhinna 187, vous voyez, c'est assez conséquent le travail qu'on est en train de faire. 187 et alors il a traduit réjouissez-les. Oui, il est mais en fait c'est pas en fait réjouissez-les, mais Bachar Mubashar, ça veut dire prenez l'initiative. C'est annoncé, et ici dans un sens positif, c'est-à-dire que c'est leur parler. Donc quand on annonce quelque chose, on parle. Donc c'est en leur parlant, il leur donne quelque chose de réjouissant. Tu vois, non, ici, oui, en fait, il garde le même. Mais Bachara, c'est plutôt aller vers. Oui. Donc, annoncer. On va vers. C'est plus qu'annoncer, c'est vraiment faites le geste. D'accord, mais on est toujours dans le même comment dire, dans le même cadre. Oui, évidemment, ils sont contents qu'elles se retrouvent, oui. Voilà. Alors, moi, j'ai dit abordez-les. C'est ça, Bachara. Bachara, c'est annoncer. Bachara, c'est prendre l'initiative. Ça va trop loin, prendre l'initiative. Ça va trop loin. Aborder. Moi, j'ai traduit abordez-les. Aborder, c'est mieux. C'est mieux. Peut-être aborder, mais ça va toujours dans le sens d'aller vers quelqu'un. Oui. C'est là. Réjouissez-les. Ça me donne pas de sens. C'est loin. C'est loin du sens premier. Alors, tu m'avais demandé de trouver une occurrence où Bachara, oui. Ça a aussi le sens de c'est un ange qui vient. Et il y a aussi dans le sens de que c'est une incarnation, carne. Oui. Alors, je vais te donner ces deux occurrences-là. Oui. Alors, la première occurrence,
c'est dans Nahum. Alors, Nahum. mais il faut déjà, on doit prendre le verset arabe qui correspond. Oui. Ici, il dit, alors, Bashiran, Par exemple, dans 43, 17. Hein? 43, 17. 43, 17. Attends. 43, 17. Je vais voir 43. Ça se trouve dans la deuxième forme. 17. Parce qu'il y a un verset qui est très intéressant. 43, 17, tu dis, Oui. n'est-ce pas? Oui. 43, 17, on va voir si c'est le verset qui est dans ma tête. وإذ بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا. Oui, c'est ici dans le sens d'annoncer. Mais il y a annoncer est quelque chose de bien en principe. Oui, oui, bashara. Lorsqu'on annonce à l'un d'eux du semblable à ce qu'on. Mais il y a un autre verset David Oui. qui est Fadara Dhahara Laha Basharan. L'ange, justement, attends, justement, je suis en train de les chercher. Basharan. Alors ici, alors, alors, attends, je vais les chercher ici dans la recherche du terme, parce que celui-là, il me semble, ça va aider à mieux le comprendre. Aha. Est-ce que tu as le verset? Oui, j'ai le chapitre 19, 20. 19, 20. 19, 20. Alors, il se trouve dans quelle forme? Sous quelle forme? Je vais te le donner, 19, 20. C'est dans la forme du nom. Du nom, pas le premier, mais le deuxième. C'est 19, 10, 17. Oui. 19, 17. 19, 19, 17, je vais chercher le 19. Oui, 17. je le vois. Oui. Alors, en fait, ça c'est très intéressant. Oui. Ça c'est très intéressant parce que ça va te rejoindre ton explication. Fa'arsalna. Tu vois dans le Coran, alors Mohammed est appelé Rasoul. Okay? Oui. Donc l'envoyé. Et là, justement, tu vois, alors ici, il dit le verset فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Très bien. Nous lui avons alors envoyé notre esprit qui ressemblait pour elle à un humain complet. Voilà. Basharan, oui, effectivement, ça rejoint ton explication. C'est clair. Oui. C'est très clair que l'ange a pris une apparence humaine. Oui. Et donc, il s'est incarné. Et alors, 17, alors, 19, 17, on va voir comment la traduit Shuraki. On recourt à Shuraki parce que Shuraki revient et utilise la terminologie, les termes hébreux. Elle prend à l'écart d'un voile. Nous lui envoyons un souffle. Celui-ci devint un être charnel, accompli, harmonieux. C'est très bon. Un être. Alors, moi, j'ai traduit qui ressemble pour elle à un humain complet. C'est la même chose. C'est la même chose. Shuraki a voulu donner le sens de hébreu dans le sens charnel, carne. Incarné. Voilà, dans le sens. Incarné. Alors, ça serait
qui ressemblait pour elle à Basharan, oui, à un humain, oui, mais alors dans ce sens d'incarné, oui, Bachar. Un être incarné, à une incarnation. Pour cela, on dit humain, mais bon. Oui, mais c'est la même chose. Charnel, incarnation, c'est la même chose. Alors, non, mais humain, non, c'est mieux de rapprocher ça à un humain incarné. Incarné. Moi, je vais ajouter incarné. Bachar, parce que Sawiyan, moi, j'ai traduit Sawiyan complet, et lui, il a traduit accompli, harmonieux. Après, charnel, accompli, harmonieux. Donc, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il avait une apparence humaine accomplie. Oui, mais lui, il a ajouté un mot de chez lui. Moi, j'ai dit Sawiyan complet, mais bon, c'est pas un problème. Alors, je voulais quand même te donner quelques occurrences dans la Bible où, dans ce sens-là, oui. Dans le sens que c'est un ange, hein, oui. Et dans le sens que c'est un humain, totalement humain. Oui. Alors, la première occurrence se trouve voilà, dans Nahum 2:1. Nahum 2:1. Nahum, c'est Nahum en français. Hein? Nahum, oui, Nahum. Quel chapitre? 2:1. 2, 1. Oui, voilà. 2, 1. Deux, un, mais peut-être c'est pas les mêmes numérotations, David. Nahum 2, parce que ici c'est 1, 22, donc il faut aller au chapitre avant. 2, 1, c'est peut-être attends, 1, peut-être parce que on voit. La numérotation hébraïque n'est pas la même. Bon. Alors, c'est plutôt le chapitre 1, le verset 21. Bon, et qu'est-ce que tu lis là-dedans? Voici sur les montagnes les pas du messager, il annonce. Voilà. Alors, là, on voit que Hine, moi je le lis en hébreu, Hine al-Hearim raglé mevaser. Ça signifie. Mevaser, oui. Là c'est un ange qui vient annoncer quelque chose. Mevaser. Alors, attends, je vais reprendre ce bout de verset. Je vais prendre ce bout de verset et je vais l'ajouter. Je vais l'ajouter. Tu peux relire le bout. Na al-ha. Ine al-Heharim. Oui. Voici. Sur les monts, sur les montagnes, les pieds de l'annonciateur. Alors, voilà. Voici, et on va littéralement, voici sur les monts, les montagnes, les pieds de l'annonciateur. D'un annonciateur. Réglé, oui, d'un annonciateur. Réglé, mais va ser, les pieds d'un annonciateur. D'un annonciateur. Annonciateur. Ah, mais pas ser. Oui, oui. Voilà. Ça vient de la même racine. Et ensuite, je vais te donner une occurrence. Alors, attends, je vais donner. Alors, Nahum 1, 15. Nahum 1, 15. Il faut que je mette ça. Nahum 1, 15. Nahum 1, 15. Oui, dis-moi une autre occurrence. Une occurrence où il s'agit tout simplement d'un être humain. Oui, dis-moi. Un être charnel. Oui. Alors,
Par exemple, dans la Genèse 2, 23. 2, 23. 2, 23. Alors, 2, 23, qui dit cela. Alors, celui-ci s'écria, pour les coups, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair, celle-ci sera appelée femme, car elle fut tuée. Non. La chair de ma chair. Ah, La chair de ma chair. On voit le sens charnel. Tu es la chair de ma chair. Donc, tu es un humain comme moi. Alors, c'est le verset 23. ويأمر Adam, Zot, et puis qui continue. עצם מעצמי, Oui, oui. ובשר מבשרי. Passar, mais passari. Chair de ma chair. Voilà. Chair de ma chair. Chair de ma chair, oui. Et alors, chair de ma chair, oui, très bien. Chair de ma chair. Alors, c'est Genèse. Et par exemple, quel chapitre, attends, David? Chapitre 2, verset 23. 23. Oui, dis-moi, oui. Et nous avons le verset, comment dire, le célèbre verset oui. dans la Genèse 2, 24. 2, 24. Où l'homme et la femme, une fois l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme et ils deviennent une seule chair. Voilà. Les bassers, les bassers ahad. Les bassars, ehad. Oui, oui. Oui, 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 les bassars ahad. Oui, oui. Un seul corps. Oui, oui. Les bassars ahad. Voilà. Oui, il devient une seule chair. Voilà. Il devient une seule chair, oui. Donc, finalement, la racine première de ce mot-là, c'est chair, incarné, carne, en italien. Oui, oui. Et à partir de là, se sont développés des sens dérivés. Donc, oui. Et le Coran a repris tous ces sens. L'original, c'est la chair. Originel. Originel, c'est la chair. Voilà. Très, très bien. Très, très bien. Alors, je vais juste mettre tout ça en rouge pour que après je puisse travailler le travail. Et alors, très bien. Alors, juste dans la oui, Bible, dis-moi. Oui. Ce mot bassar, dans le sens de la chair, d'incarnation, de la carne, oui. On le retrouve presque 300 fois. Oh là. Oui, et en araméen aussi, bassar, pas bachar, bassar. En araméen aussi. Donc, il y a ici deux témoignages que c'est avec un sin et pas avec un shin. Alors, est-ce qu'il y a une mauvaise diacritisation? Oui. Ou bien le sin et le shin, c'est tellement rapproché dans les langues de notre région que ça n'a pas d'importance finalement. Oui, 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 oui. Bassar, il y a une mutation. C'est la même chose. D'ailleurs, la prononciation samaritaine, elle dit Bacha. Ça c'est très et bien avant le Coran, hein. C'est plus de 1000 ans avant le Coran. Donc, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est le squelette consonantique. Alors, en fait, on a terminé avec ce verbe, parce que j'ai vu toutes les occurrences, tous les versets. Et ça se réduit à cela, etc. Basharan, ça revient au même, on n'a pas besoin d'aller plus loin.
on va aller au verbe suivant. Ou tu veux qu'on arrête là? Non, on Moi, n'a je pas. pense que pour nos lecteurs, pour la première fois qu'ils sont, Mais ça fait à peine 1 heure. Hein. oui, mais qu'ils sont confrontés à ce système, à ce style d'études, Oui, pour ne pas trop, comment dire, euh, euh, que ce les soit pas, effarouchés. voilà, Pour ne les pas les... effaroucher et que ça soit pas trop ardu pour eux, parce que on parle de l'hébreu, on parle de l'arabe, on essaie de trouver une signification en français. Pas tous ne sont armés à ce ce système, travail. à ce En tout travail. cas, en tout cas, Pour la on, première fois, on peut en rester là, ouais, mais ça donne une idée de la profondeur du travail dans lequel nous nous sommes aventurés. exact, exact. C'est ça le but. Et, et si on met cette vidéo, c'est pour que les auditeurs s'en rendent compte et puis qu'ils nous laissent un commentaire, puisque j'ai ouvert les commentaires sur ma chaîne et il mettra aussi les commentaires ouverts. Et vous nous direz si vous voulez qu'on vous fasse participer au prochain cours, aux prochaines recherches, ou on arrête là et on continue notre travail en privé. Très, très bien. Voilà, très, très bien. David, moi, j'arrête ici la première séance des termes hébreux dans le Coran et à vendredi prochain, à jeudi ou à vendredi prochain, selon l'occasion. Alors, on va se séparer puisqu'on a été des trilingues et parfois des quadrilingues, puisque nous avons parlé aussi un peu d'italien et de latin. Oui. Alors, par un quadrilingue langage. Oui, Shalom, oui. shalom, salam. Oui. Arrivederci. 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 Buongiorno. 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 Alors, j'arrête ici la diffusion et on reste en ligne. Très bien.